Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter deux flipbooks que j'ai réalisés. Donc allez, c'est parti. Voici le premier flipbook. J'ai voulu faire un flipbook assez peps avec des couleurs assez flashy. J'aime beaucoup, le papier vient de chez Cultura. Je l'ai acheté il y a pas mal de temps et j'avais envie de l'utiliser, du coup je me suis dit c'est l'occasion. J'ai pas voulu non plus trop le charger par rapport aux couleurs. Du coup j'ai mis juste deux traces, un petit sentiment. Et pour fermer le flipbook j'ai mis un ruban assez Pepsi aussi. J'ai fait l'ouverture, vous savez, de la carte dynamique que j'ai fait dans mon tuto précédent. Alors n'hésitez pas à aller voir le tuto si vous ne l'avez pas vu. Donc l'intérieur est comme ça. Sur la gauche j'y ai mis des moulins à vent. J'ai mis un moyen et deux petits. Voilà, ils sont trop mignons. Ensuite, j'ai mis au milieu des embellissements que j'ai fait moi-même à l'aide de dies, de tamponnage, de die cut, etc. J'ai mis une petite enveloppe, comme ça je me suis dit si on veut mettre dedans des tamponnages, des dies, etc. pour la personne à qui vous l'envoyez, ça peut être sympa. Et j'ai mis trois petites enveloppes que j'ai customisées à moi-même. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu. Si vous voulez faire un envoi d'un flipbook sans vous casser la tête, franchement, moi je trouve vraiment très chouette. Donc là, voici le deuxième flipbook. Donc il est totalement différent du premier car le premier est quand même assez simple. Celui-ci il est beaucoup plus travaillé car j'ai mis beaucoup plus de choses. Donc tout d'abord, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un papier fleuri. Celui-ci vient de chez Action. Et après j'ai mis une petite étiquette avec un petit coucou en dies et un petit strass, voilà, quelque chose d'assez simple car vu qu'il est assez coloré. Et ensuite j'ai mis une petite cordelette pour pouvoir le fermer et j'ai attaché tout ça avec une petite attache parisienne en perles que j'ai acheté dernièrement à Cultura. Franchement je trouve elles sont vraiment magnifiques ces attaches, elles sont vraiment superbes. Ensuite quand on l'ouvre ça fait comme ceci, voilà, on ouvre à droite et puis on ouvre à gauche. On y voit dans un premier temps des tamponnages. Donc j'ai mis pas mal de petites choses. J'ai mis deux grosses fleurs. Après j'ai mis des petites étiquettes et des petits sentiments. Là il y a vraiment de quoi faire. La personne elle va vraiment s'éclater. Après au milieu il y a trois moulins à vent. Il y a un grand, un moyen et un tout petit. Voilà, ils sont vraiment trop mignons. Et ensuite quand on ouvre sur la gauche, il y a 4 mini enveloppes que j'ai customisées. Franchement, elles sont trop mignonnes. J'ai voulu quand même garder des couleurs du papier. Donc là, je vais vous montrer de plus près, comme ça où vous pouvez voir les détails. Franchement, j'aime beaucoup l'ensemble. Franchement, je me suis régalée à le réaliser, clairement. Ensuite, quand on l'ouvre, ça fait comme ceci. Voilà. Donc déjà, le bas, j'y ai mis pas mal d'embellissements que j'ai fait moi-même. Donc là il y a des stickers que j'ai collés qui viennent chez Action. Et après j'ai fait moi-même des embellissements, voilà, pour pouvoir rajouter ma touche perso. Donc franchement j'aime beaucoup, c'est vraiment magnifique. Là j'ai mis des petits tags en 3D que j'ai pris à Action dernièrement. D'ailleurs je vous ai montré dans mon haul Action précédemment là où je les ai achetés. Après j'ai mis deux petits trombones, voilà, altérés, où j'ai mis dessus un petit cœur en origami. Voilà, j'ai trouvé ce tuto de cœur, je l'ai adoré. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais insérer un petit trombone. Ça fera assez chouette. Et comme ça, si la personne veut l'accrocher quelque part dans un livre, n'importe quel endroit, ça peut être vraiment très chouette. Après, j'ai mis un autre moulin à vent sur le dessus. Et un petit stickers qui vient de chez Action aussi. Ça fait quand même assez longtemps que je les avais achetés. Et après, dans cette petite enveloppe, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Soit d'autres tamponnages, d'autres dies, ce que vous avez envie. Voilà, ça peut être assez sympa. Moi, j'ai mis ça surtout pour pouvoir accrocher les trombones. Et voilà, du coup, le flipbook, il est fini. Franchement, ça fait un rendu assez chouette. Il est vraiment assez complet. Et après, voilà, ça se ferme comme ceci. Et après, voilà. Voilà, je vous ai montré les deux flipbooks. J'espère en tout cas qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si c'est le cas.
et me dire en commentaire celui que vous préférez. Je serais curieuse de savoir. Et me dire si vous allez les réaliser ou pas. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram. Je serai curieuse de voir vos réalisations. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!